Reporting symptoms and urgent needs, learn essential phrases to describe medical issues and convey urgency in French. J'ai une douleur intense à la poitrine. I have an intense chest pain. J'ai une douleur intense à la poitrine. J'ai une douleur intense à la poitrine. Ma température est très élevée. Ma température est très élevée. My temperature is very high. Ma température est très élevée. Ma température est très élevée. Je ne peux plus respirer correctement. I can't breathe properly anymore. Je ne peux plus respirer correctement. Je ne peux plus respirer correctement. J'ai perdu connaissance pendant un moment. I lost consciousness for a moment. J'ai perdu connaissance pendant un moment. J'ai perdu connaissance pendant un moment. Mon bras est enflé et douloureux. Mon bras est enflé et douloureux. My arm is swollen and painful. Mon bras est enflé et douloureux. Mon bras est enflé et douloureux. Je ressens des vertiges et des nausées. I feel dizzy and nauseous. Je ressens des vertiges et des nausées. Je ressens des vertiges et des nausées. Il y a une hémorragie qui ne s'arrête pas. There's a hemorrhage that won't stop. Il y a une hémorragie qui ne s'arrête pas. Il y a une hémorragie qui ne s'arrête pas. J'ai une coupure profonde au doigt. J'ai une coupure profonde au doigt. I have a deep cut on my finger. J'ai une coupure profonde au doigt. J'ai une coupure profonde au doigt. Je crois que je me suis cassé la jambe. I think I've broken my leg. Je crois que je me suis cassé la jambe. Je crois que je me suis cassé la jambe. Les douleurs sont insupportables. The pains are unbearable. Les douleurs sont insupportables. Les douleurs sont insupportables. J'ai des problèmes de vision soudains. J'ai des problèmes de vision soudain. I have sudden vision problems. J'ai des problèmes de vision soudain. J'ai des problèmes de vision soudain. Mon enfant a une forte fièvre. My child has a high fever. Mon enfant a une forte fièvre. Mon enfant a une forte fièvre. Hospital admissions and information. Practice phrases for hospital check-in, providing personal details, and asking about procedures. J'ai été admis aux urgences hier soir. I was admitted to the emergency room last night. J'ai été admis aux urgences hier soir. J'ai été admis aux urgences hier soir. Pourriez-vous remplir ce formulaire d'admission? Pourriez-vous remplir ce formulaire d'admission? Could you fill out this admission form? Pourriez-vous remplir ce formulaire d'admission? Pourriez-vous remplir ce formulaire d'admission? Quel est votre numéro de sécurité sociale? What is your social security number? Quel est votre numéro de sécurité sociale? Quel est votre numéro de sécurité sociale? Je n'ai pas d'assurance maladie en France. I don't have health insurance in France. Je n'ai pas d'assurance maladie en France. Je n'ai pas d'assurance maladie en France. Veuillez patienter dans la salle des attentes. Veuillez patienter dans la salle d'attente. Please wait in the waiting room. Veuillez patienter dans la salle d'attente. Veuillez patienter dans la salle d'attente. Le médecin va vous examiner bientôt. The doctor will examine you soon.
Le médecin va vous examiner bientôt. Le médecin va vous examiner bientôt. Pouvez-vous me dire mon numéro de chambre? Can you tell me my room number? Pouvez-vous me dire mon numéro de chambre? Pouvez-vous me dire mon numéro de chambre? Avez-vous des Allergies connus? Avez-vous des allergies connues? Do you have any known allergies? Avez-vous des allergies connues? Avez-vous des allergies connues? J'ai apporté mes antécédents médicaux. I brought my medical history. J'ai apporté mes antécédents médicaux. J'ai apporté mes antécédents médicaux. Le service des admissions est au rez-de-chaussée. The admissions department is on the ground floor. Le service des admissions est au rez-de-chaussée. Le service des admissions est au rez-de-chaussée. Vous devez présenter une pièce D. Identité. Vous devez présenter une pièce d'identité. You must present an identification document. Vous devez présenter une pièce d'identité. Vous devez présenter une pièce d'identité. J'ai un rendez-vous avec le spécialiste à 10 heures. I have an appointment with the specialist at 10 a.m. J'ai un rendez-vous avec le spécialiste à 10 heures. J'ai un rendez-vous avec le spécialiste à 10h. Understanding medical staff and treatments, vocabulary for medical roles, comprehending instructions, and inquiring about care. L'infirmière va prendre votre tension. The nurse will take your blood pressure. L'infirmière va prendre votre tension. L'infirmière va prendre votre tension. Le médecin prescrit un médicament pour la douleur. Le médecin prescrit un médicament pour la douleur. The doctor prescribes a medication for the pain. Le médecin prescrit un médicament pour la douleur. Le médecin prescrit un médicament pour la douleur. Je dois faire une prise de sang ce matin. I need to have a blood test this morning. Je dois faire une prise de sang ce matin. Je dois faire une prise de sang ce matin. Quand les résultats seront-ils disponibles? When will the results be available? Quand les résultats seront-ils disponibles? Quand les résultats seront-ils disponibles? Y a-t-il un interprète disponible pour parler anglais? Y a-t-il un interprète disponible pour parler anglais? Is there an interpreter available to speak English? Y a-t-il un interprète disponible pour parler anglais? Y a-t-il un interprète disponible pour parler anglais? Je dois suivre un traitement pendant 2 semaines. I need to follow a treatment for 2 weeks. Je dois suivre un traitement pendant 2 semaines. Je dois suivre un traitement pendant 2 semaines. Quelle est la posologie de ce médicament? What is the dosage of this medication? Quelle est la posologie de ce médicament? Quelle est la posologie de ce médicament? Douleur. Pain. Souffrance. Suffering. Douleur. Souffrance. Pain, suffering. Traitement. Treatment. Therapy. Therapy. Traitement. Therapy. Treatment, therapy. Grave. Serious. Sérieux. Serious. Grave. Sérieux.
serious. Guerrier. To heal. Retabler. To restore, recover. Guerrier. Retabler. To heal, to restore, recover. Le chirurgien va vous opérer demain. The surgeon will operate on you tomorrow. Le chirurgien va vous opérer demain. Le chirurgien va vous opérer demain. C'est une complication courante après l'opération. C'est une complication courante après l'opération. It's a common complication after the operation. C'est une complication courante après l'opération. C'est une complication courante après l'opération. Le physiothérapeute va vous aider avec la rééducation. The physiotherapist will help you with rehabilitation. Le physiothérapeute va vous aider avec la rééducation. Le physiothérapeute va vous aider avec la rééducation. J'ai besoin d'une ordonnance pour ce produit. I need a prescription for this product. J'ai besoin d'une ordonnance pour ce produit. J'ai besoin d'une ordonnance pour ce produit. Discussing prognosis and recovery, phrases to ask about expected outcomes, recovery timelines, and expressing hopes or concerns. Quel est mon pronostic à long terme? What is my long-term prognosis? Quel est mon pronostic à long terme? Quel est mon pronostic à long terme? Quand pourrais-je rentrer à la maison? Quand pourrais-je rentrer à la maison? When can I go back home? Quand pourrai-je rentrer à la maison? Quand pourrai-je rentrer à la maison? La guérison prendra du temps. The recovery will take time. La guérison prendra du temps. La guérison prendra du temps. Je me sens beaucoup mieux maintenant. I feel much better now. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Y a-t-il des activités à éviter? Y a-t-il des activités à éviter? Are there any activities to avoid? Y a-t-il des activités à éviter? Y a-t-il des activités à éviter? Je suis toujours un peu faible. I am still a bit weak. Je suis toujours un peu faible. Je suis toujours un peu faible. Il est important de se reposer beaucoup. It is important to rest a lot. Il est important de se reposer beaucoup. Il est important de se reposer beaucoup. Quand dois-je revenir pour un contrôle de suivi? Quand dois-je revenir pour un contrôle de suivi? When should I come back for a follow-up checkup? Quand dois-je revenir pour un contrôle de suivi? Quand dois-je revenir pour un contrôle de suivi? J'espère me remettre complètement bientôt. I hope to recover completely soon. J'espère me remettre complètement bientôt. J'espère me remettre complètement bientôt. Quels sont les signes de complication? What are the signs of complication? Quels sont les signes de complication? Quels sont les signes de complication? Puis-je reprendre mes activités habituelles? Puis-je reprendre mes activités habituelles? Can I resume my usual activities? Puis-je reprendre mes activités habituelles? Puis-je reprendre mes activités habituelles? Je suis reconnaissant pour tous les soins. I am grateful for all the care. Je suis reconnaissant pour tous les soins. Je suis reconnaissant pour tous les soins.
Expressing urgency and necessity, grammar focus, subjunctive master using the subjunctive mood to communicate critical needs and strong emotions in medical contexts. Il est essentiel que le patient soit stabilisé. It is essential that the patient be stabilized. Il est essentiel que le patient soit stabilisé. Il est essentiel que le patient soit stabilisé. Il faut que vous preniez vos médicaments. Il faut que vous preniez vos médicaments. It is necessary that you take your medication. Il faut que vous preniez vos médicaments. Il faut que vous preniez vos médicaments. Je souhaite qu'il se rétablisse vite. I wish he recovers quickly. Je souhaite qu'il se rétablisse vite. Je souhaite qu'il se rétablisse vite. Je crains qu'il n'y ait une infection. I fear there might be an infection. Je crains qu'il n'y ait une infection. Je crains qu'il n'y ait une infection. Il est important que vous suiviez le protocole. Il est important que vous suiviez le protocole. It is important that you follow the protocol. Il est important que vous suiviez le protocole. Il est important que vous suiviez le protocole. Bien qu'il soit faible, il garde le moral. Although he is weak, he remains positive. Bien qu'il soit faible, il garde le moral. Bien qu'il soit faible, il garde le moral. Je doute qu'il puisse marcher seul pour l'instant. I doubt he can walk alone for now. Je doute qu'il puisse marcher seul pour l'instant. Je doute qu'il puisse marcher seul pour l'instant. Il est regrettable que cela arrive. Il est regrettable que cela arrive. It is regrettable that this happens. Il est regrettable que cela arrive. Il est regrettable que cela arrive. Pourvu qu'il n'y ait pas de séquelles. Provided there are no after effects. Pourvu qu'il n'y ait pas de séquelles. Pourvu qu'il n'y ait pas de séquelles. Je demande qu'un diagnostic soit fait immédiatement. Je demande qu'un diagnostic soit fait immédiatement. I demand that a diagnosis be made immediately. Je demande qu'un diagnostic soit fait immédiatement. Je demande qu'un diagnostic soit fait immédiatement. Il est impératif que nous agissions sans tarder. It is imperative that we act without delay. Il est impératif que nous agissions sans tarder. Il est impératif que nous agissions sans tarder. Nous craignons qu'une intervention soit nécessaire. We fear an intervention might be necessary. Nous craignons qu'une intervention soit nécessaire. Nous craignons qu'une intervention soit nécessaire. Polite requests and hypothetical scenarios, grammar focus, conditional practice the conditional tense for polite inquiries, offering advice, and discussing potential situations. Pourriez-vous me dire où se trouve la pharmacie de garde? Could you tell me where the on-call pharmacy is? Pourriez-vous me dire où se trouve la pharmacie de garde? Pourriez-vous me dire où se trouve la pharmacie de garde? Si vous pouviez choisir. Préfériez-vous l'hôpital A ou B? Si vous pouviez choisir, préfériez-vous l'hôpital A ou B? If you could choose, would you prefer hospital A or B? Si vous pouviez choisir, préféreriez-vous l'hôpital A ou B? Si vous pouviez choisir, préféreriez-vous l'hôpital A ou B? J'aimerais savoir si j'ai le droit de recevoir des visites. I would like to know if I am allowed to receive visitors. J'aimerais savoir si j'ai le droit de recevoir des visites. J'aimerais savoir si j'ai le droit de recevoir des visites.
Un peu de repos vous ferait du bien. A little rest would do you good. Un peu de repos vous ferait du bien. Un peu de repos vous ferait du bien. Si la douleur persistait, vous devriez consulter à nouveau. Si la douleur persistait, vous devriez consulter à nouveau. If the pain persisted, you should consult again. Si la douleur persistait, vous devriez consulter à nouveau. Si la douleur persistait, vous devriez consulter à nouveau. Nous irions voir un spécialiste si cela s'aggravait. We would see a specialist if it got worse. Nous irions voir un spécialiste si cela s'aggravait. Nous irions voir un spécialiste si cela s'aggravait. Si j'étais vous, je prendrais un second avis. If I were you, I would get a second opinion. Si j'étais vous, je prendrais un second avis. Si j'étais vous, je prendrais un second avis. Cela clarifierait considérablement le diagnostic. Cela clarifierait considérablement le diagnostic. That would significantly clarify the diagnosis. Cela clarifierait considérablement le diagnostic. Cela clarifierait considérablement le diagnostic. Vous devriez éviter les efforts physiques intenses. You should avoid intense physical efforts. Vous devriez éviter les efforts physiques intenses. Vous devriez éviter les efforts physiques intenses. Que feriez-vous si les résultats étaient négatifs? What would you do if the results were negative? Que feriez-vous si les résultats étaient négatifs? Que feriez-vous si les résultats étaient négatifs? Il serait plus simple de faire une IRM. Il serait plus simple de faire une IRM. It would be simpler to have an MRI. Il serait plus simple de faire une IRM. Il serait plus simple de faire une IRM. Je vous serais reconnaissant de votre compréhension. I would be grateful for your understanding. Je vous serais reconnaissant de votre compréhension. Je vous serais reconnaissant de votre compréhension. Discharge and follow-up, essential phrases for leaving the hospital, understanding aftercare instructions, and managing follow-up appointments. Quand puis-je être libéré de l'hôpital? When can I be discharged from the hospital? Quand puis-je être libéré de l'hôpital? Quand puis-je être libéré de l'hôpital? Avez-vous mes papiers de sortie? Do you have my discharge papers? Avez-vous mes papiers de sortie? Avez-vous mes papiers de sortie? Quelles sont les instructions pour l'après-midi? What are the instructions for aftercare? Quelles sont les instructions pour l'après-midi? Quelles sont les instructions pour l'après-midi? Je dois prendre ce médicament 3 fois par jour. I need to take this medication 3 times a day. Je dois prendre ce médicament 3 fois par jour. Je dois prendre ce médicament 3 fois par jour. Mon prochain rendez-vous est dans une semaine. My next appointment is in 1 week. Mon prochain rendez-vous est dans une semaine. Mon prochain rendez-vous est dans une semaine. Y a-t-il des restrictions alimentaires? Are there any dietary restrictions? Y a-t-il des restrictions alimentaires? Y a-t-il des restrictions alimentaires? Où puis-je récupérer mes affaires personnelles? Where can I pick up my personal belongings? Où puis-je récupérer mes affaires personnelles? Où puis-je récupérer mes affaires personnelles? Le bus pour le centre-ville passe devant l'hôpital. The bus to the city center passes in front of the hospital. Le bus pour le centre-ville passe devant l'hôpital. Le bus
pour le centre-ville passe devant l'hôpital. Appelez-nous si vous avez des inquiétudes. Call us if you have any concerns. Appelez-nous si vous avez des inquiétudes. Appelez-nous si vous avez des inquiétudes. Gardez cette carte en cas d'urgence. Keep this card in case of emergency. Gardez cette carte en cas d'urgence. Gardez cette carte en cas d'urgence. Tout est en ordre pour votre départ. Everything is in order for your departure. Tout est en ordre pour votre départ. Tout est en ordre pour votre départ. Merci pour les excellents soins prodigués. Thank you for the excellent care provided. Merci pour les excellents soins prodigués. Merci pour les excellents soins prodigués.